Nous avons fait l'inventaire des pourvoyeurs de fonds potentiels, nous avons vu leurs caractéristiques propres. Mais ce n'est pas tout, car il y a un moment pour chacun d'entre eux en phase avec le moment du développement de l'entreprise. Comment l'entreprise se développe-t-elle au fil du temps ? Comment les étapes de l'histoire de l'entreprise vont-elles résonner avec les attentes des différents pourvoyeurs de fonds ? Parce qu'à chaque instant de la vie de votre entreprise, il y a un partenaire privilégié pour répondre à son besoin de fonds. Voici le schéma de la courbe de vie de l'entreprise. Une entreprise est un organisme vivant. Elle naît, grandit, arrive en phase de maturité, puis décline jusqu'à sa mort. Si la durée de chacune des étapes est propre à chaque entreprise, toutes suivent ce schéma. Il n'y a pas d'exception. Seuls deux paramètres sont propres à chacune des entreprises, le temps qu'elles mettent pour franchir chaque étape et l'ampleur de chacune de ces étapes. Lors de sa création, l'entreprise ne dispose bien souvent que de la volonté et de la détermination des fondateurs. Pour autant, il va falloir se doter des moyens pour exploiter l'entreprise. Vous aurez besoin de fonds pour faire les premiers investissements nécessaires, matériel, R&D, pour financer le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le cycle d'exploitation de l'entreprise. Recruter et former ses collaborateurs avant de bénéficier de leur valeur ajoutée, payer ses fournisseurs et son stock avant que d'encaisser ses factures clients. Le financeur privilégié est ici le business angel, personne physique, venant juste après ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire l'argent apporté par les proches. Passons maintenant à sa phase de croissance. La société grandit, les ventes augmentent car l'entreprise a trouvé son marché. Ses effectifs se sont étoffés, ses process sont de mieux en mieux maîtrisés. Néanmoins, ses besoins financiers subsistent et se sont même amplifiés. Dans sa phase de croissance, elle continue à investir à la fois en biens matériels et immatériels pour augmenter ses capacités de production et d'intervention sur ses marchés, pour améliorer son offre tant au niveau technique que commercial et marketing. Elle continue aussi et amplifie même ses recrutements, à la fois en quantité, mais aussi en diversifiant ses profils. Même rentable, elle doit de surcroît financer son exploitation car son besoin en fonds de roulement grandit en même temps et au même rythme que la croissance de ses ventes. Face à tous ces besoins, plusieurs apporteurs de fonds se retrouvent bien dans cette étape. Les banquiers, la société a fait la preuve de sa pérennité et ils répondent présent si la société est bénéficiaire. Les business angels et enfin les fonds d'investissement régionaux, nationaux, voire internationaux, selon le marché de l'entreprise et son caractère international, ainsi que le rythme de sa croissance. Il y a donc une offre de financement élargie. Il n'en reste pas moins qu'elle demeure exigeante car l'entreprise doit démontrer sa capacité à présenter des perspectives sérieuses de développement, à la fois dans la maîtrise de ses risques, dans son ambition et dans sa capacité à créer une forte valeur aux actionnaires prétendants. Quant à la phase de maturité, les ventes croissent lentement, voire demeurent stables. Dès lors, les investissements ne sont plus que des investissements de renouvellement ou de modernisation, souvent financés par la capacité d'autofinancement ou l'emprunt bancaire. Quant aux besoins de fonds de roulement, il est aussi stable et ne demande aucun besoin de financement. Le bénéfice de l'entreprise se transforme donc rapidement en trésorerie et la société se trouve en excédent de trésorerie, lui permettant de distribuer enfin du dividende. Ceci perdurera tant que l'entreprise conserve ses parts de marché et une bonne capacité bénéficiaire. En même temps, si elle décide de réaliser une nouvelle étape de développement dans son histoire, elle recommencera son cycle de vie, mais cette fois-ci avec une source de financement interne, conséquence générée par son activité historique mature, génératrice de cash. Et si cela ne suffit pas, elle repartira dans un processus de levée de fonds. Elle sera crédible car son passé jouera en sa faveur. Enfin,
la phase de déclin. Cette période de la vie de l'entreprise est hors champ de notre propos, mais il existe aussi des financements adaptés à cette situation, souvent pour que le repreneur investisseur puisse bénéficier d'actifs intéressants qui perdurent dans l'entreprise. À ce stade, nous avons donc dressé le pourquoi d'une levée de fonds et les différents partenaires que l'on peut rencontrer. Il faut maintenant convaincre ces apporteurs de fonds de choisir votre entreprise et la financer.